Salut à toi qui me regarde. Quoi de neuf? Alors moi je suis dans un petit paradis sur terre, hein. Je suis à côté de l'Avance. C'est une rivière super belle, transparente, avec plein de poissons et d'animaux. Très jolie. Et c'est collé à Casteljaloux, c'est la ville où je suis. Et là je suis sous un sol pleureur avec des meubles fabriqués dans le bois, dans les troncs d'arbres directement. Je vous montre un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. Et chez moi, il fait super beau. Donc je voulais en profiter pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis quand même pas mal d'années. C'est les frontières. Mais avant, je vous montre quand même avec l'autre caméra. C'est beau, hein? Je suis dans le Lot-et-Garonne, dans un jardin partagé. Les gens, ils peuvent venir se promener. Il y a une dame, je ne sais pas si vous la voyez. On va zoomer dessus. Il y a une dame, elle se promène avec son chat. Et le chat, il suit. Bon, on voit pas très bien, mais... Je m'égare, mais ça me fait délirer le chat qui la suit, la dame. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de frontières. Parce que c'est un sujet auquel j'ai été confronté jeune, vu que je suis un réfugié politique. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis arrivé en France en 81 et je suis un réfugié politique. Je suis né en 73. Donc en fait, pour moi, la frontière est quelque chose qui m'interpelle depuis un petit moment. Je vais prendre un truc pour tenir le téléphone parce que là, c'est pas super pratique. La frontière est quelque chose auquel j'ai été confronté assez rapidement, jeune, hein, tout jeune. Je suis arrivé en France, j'avais 8 ans, 7 ans. Et donc du coup, j'ai tout de suite compris ce que c'était que l'immigration, s'installer dans un autre pays et tout ça. Alors moi j'avais 7 ans, donc je suis pas venu pour prendre le boulot des Français, loin de là, hein, c'était pas prévu, j'avais même pas calculé avant. Alors voilà, c'est reparti. Voilà, bon, heureusement qu'il y avait personne, hein. Et donc pour moi les frontières c'est quelque chose que j'ai vite rencontré, j'ai vu ce que c'était. J'ai approfondi, hein. Je travaille dans les voyages, je fabrique des voyages, j'ai fabriqué des voyages pendant 15 ans. Je continue à fabriquer, c'est quelque chose qui me touche. J'adore beaucoup, j'aime beaucoup le déplacement, le nomadisme. Ma société, une idée de départ, elle est liée au nomadisme, au déplacement, hein, au voyage et tout ça, bien sûr. Et donc du coup, pour moi, le voyage est quelque chose d'assez essentiel, le déplacement, et les frontières, quelque chose d'assez abstrait et un peu stupide. Bon, après, c'est juste un avis personnel. Alors, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que c'est que ça, les frontières? C'est un concept, hein, c'est pas quelque chose de naturel, ça n'a jamais existé. Aucun animal n'a eu des problèmes de frontières. De territoire, oui, mais pas de frontières. Donc du coup, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que ça sert à quelque chose ou quoi? Et j'ai pas l'impression que ça serve à grand chose. C'est un avis personnel encore une fois. Donc je suis arrivé en France à 7 ans, donc j'ai connu les frontières françaises. Je suis passé par l'Afrique, par le Sénégal, par le Venezuela à l'époque. Et donc du coup les frontières, ça a été quelque chose tout de suite auquel j'ai été confronté. Depuis tout gamin, je bouge beaucoup, ma famille bouge beaucoup, on a un peu la bougeotte. J'ai passé pas mal de frontières, j'ai été au Chili étant jeune, j'ai passé les frontières chiliennes. Je suis parti avec une colombienne, donc avec une compagnie colombienne, donc du coup je suis passé aussi par la frontière colombienne, une des pires que j'ai faites jusqu'à là. Une de mes pires expériences d'ailleurs au niveau des frontières, c'était en Colombie, et j'avais 15 ans, au bout de 16 ans. Ensuite, j'ai beaucoup voyagé pour mon taf, donc du coup des frontières j'en ai passé, en veux-tu en voilà, beaucoup. Et j'ai vécu des anecdotes qui m'ont surpris au niveau des frontières. Premièrement, j'ai vu une vidéo au fait qui déplace les frontières en Europe, qui donne l'historique des frontières en Europe pendant 1000 ans, de 1000 à 2000. Donc on voit les fluctuations, la France n'était pas la France actuelle, et l'Allemagne n'était pas l'Allemagne actuelle, et ainsi de suite. À un moment donné, on a tous vécu dans un pays ou dans l'autre, selon l'endroit où tu vivais. Les frontières, elles ont toujours énormément bougé. Et voilà. Et je me suis rendu compte au fait que quand tu parles de frontières, que ça soit de gauche à droite, il y a problématique, hein. Ça pose problème la frontière. Pour ceux qui se disent de gauche ou de droite. C'est vraiment quelque chose d'assez problématique pour l'humain.
il y a beaucoup de gens qui pensent que la frontière fait la mentalité. C'est-à-dire que parce que tu es à l'intérieur de la France, tu as forcément... C'est ce qui fait que tu es français. Moi, je crois pas. Moi, je suis arrivé du Chili, je suis né au Chili, je suis chilien et je me sens français. Et je n'ai pas les papiers, hein. Je n'ai pas demandé la carte de nationalité française. Je suis un résident chilien, mais je me sens français. Et je suis pas né en France, mais je me sens français quand même. Parce que je pense que l'esprit français, c'est pas une frontière, c'est pas un passeport, c'est un esprit, comme son nom l'indique. L'esprit du bon vivant, de la qualité, de l'art, de la culture, de l'approfondissement, du tripotage aussi intellectuel. Hein. Tout ça fait que tout ça, c'est une mentalité, une façon de voir, c'est une façon d'être au fait. C'est pas du tout une frontière ni un papier. C'est un peu con, je trouve, de voir ça par rapport à une frontière ou un papier. Mais après, chacun son délire. Hein. Je ne porte pas de jugement. C'est juste que ça m'a toujours posé problème. C'est un questionnement qui m'a posé problème. Ensuite, j'ai été au Chili, j'ai perdu mon passeport exprès, j'avais 15 ans, je découvrais le Chili, j'avais envie de rester plus longtemps, j'avais perdu mon passeport, exprès pour rester plus longtemps. Je suis resté un mois de plus, ça a marché. Ils ont refait mon passeport, je suis resté un mois de plus au Chili, ma mère et mon père ils étaient comme des oufs. Ensuite, quand je suis parti, j'avais encore envie de rester et du coup, j'ai caché mon passeport à la frontière colombienne parce que c'était avec Avianca, donc c'était un Santiago-Bogota, Bogota-Paris. Et arrivé à Bogota, j'ai essayé de perdre mon passeport avec mon sac, je l'avais laissé dans des toilettes. Et la douane colombienne mobile, ils m'ont chopé, ils m'ont dit oui, on a trouvé des papiers à vous avec un sac, on ne sait pas si c'est mauvais ou quoi, et en tout cas, on a trouvé votre sac avec votre passeport à l'intérieur. Ils m'ont fouillé, ils m'ont mis à poil dans les toilettes, j'avais 15-16 ans en Colombie. Donc c'est les premières approches que j'ai faites au niveau des frontières, donc vraiment pas terrible. Ensuite, gamin, à 19 ans ou 18 ans, je suis parti en Angleterre et pareil, ils voulaient me fouiller, me faire une fouille un peu plus approfondie, j'ai refusé. Du coup, ils me menaçaient que s'ils trouvaient quelque chose, c'est moi qui paierais, mais comme j'avais rien. Voilà, en Bulgarie, j'ai passé bien 1 heure, voire 2 heures en sous-douane parce qu'ils se demandaient ce qu'un Chilien allait faire en Bulgarie. J'ai accompagné des groupes à Cuba, en République dominicaine, au Mexique, et comme j'ai accompagné des groupes et que j'étais chilien, ils se posaient des questions. J'ai été au Pérou, on m'a gardé sous douane 2-3 heures, en train de me cuisiner. Hola. Donc du coup, les douanes, je connais quand même bien. J'ai été invité en éductour par des pays, donc du coup les douanes tu les passes plus facilement. J'ai été aussi invité au Sénégal avec la délégation française pour le premier salon de l'Afrique de l'Ouest au Sénégal qui se passait à Dakar. Et je ne savais pas, mais les Chiliens ils avaient besoin d'un passeport pour aller au Sénégal. Je ne savais pas. J'avais posé la question à l'organisme qui m'avait invité. Et l'organisme m'avait dit non, en tant que Chilien, t'as pas besoin de visa et tout ça. Et au fait, arrivé à la frontière, ils m'ont dit si, vous avez besoin de visa et vous ne rentrez pas, monsieur, vous n'avez pas le visa. Donc j'étais un petit peu emmerdé quand même. J'étais invité à l'ouverture du salon du tourisme professionnel avec la délégation française. Le mec à la douane, je lui ai dit mais je suis invité par votre pays, il faut me laisser passer. Il me dit non, vous passez pas, vous pouvez pas passer, vous n'avez pas le visa, tatati tatata. Donc j'appelle l'organisateur en fait de cet événement à Dakar. Je lui dis voilà, je suis coincé sous douane, je lui explique. Il me dit écoute, j'appelle le ministre du Tourisme. Elle appelle le ministre du Tourisme et style 15-20 minutes après, il a débarqué sous douane et il est venu me chercher. Et il m'a emmené là où il y a les délégations internationales qui arrivent, là où ils passent pas les douanes au fait. Et je me suis retrouvé avec plein de gens d'argent ou de réseau qui, eux, ne passent pas la douane. Et de là, dans ma tête, ça a fait tilt. Et je me suis dit, mais en fait, les douanes, c'est juste pour les pauvres. T'as de l'argent, t'as du réseau, t'as pas de douane. Les douanes n'existent que pour les gens sans argent. Alors moi, je me visualisais les douanes comme une protection d'État, comme quelque chose qui préserve. Par exemple, au Chili, les douanes sont très poussées, très complexes parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'insectes sur les cultures et ils protègent les cultures en fait chiliennes. Donc je peux comprendre à la rigueur au niveau des cultures et tout ça. Mais au finish, j'ai fait le tour et je me suis rendu compte qu'en fait les frontières elles ne protègent que des pauvres. Quand tu as de l'argent, tu n'as pas de problème de frontières. Aucun.
tu fais le visa, tu as assez d'argent, ils vont pas t'interdire d'aller dans un pays vu que tu as assez d'argent. Donc au fait, au finish, les frontières, ça ne sauvegarde pas la culture parce que la culture et la frontière sont deux choses différentes. Moi, je vous le dis encore une fois, je ne suis pas français, je me sens français. J'ai pas besoin de papier pour le prouver, j'en ai rien à foutre qu'on me croit ou pas, de toute façon je le suis. Souvent on me dit oui mais pourquoi t'as pas fait les papiers? Parce que déjà d'une je déteste faire des papiers, et de deux, pourquoi faire des papiers? Pourquoi est-ce qu'il faut que je prouve ce que je sens? J'ai pas besoin de le prouver, je le suis. J'ai mes papiers chiliens, je peux voyager avec, ça me pose pas de problème. On peut me virer de France hein, du jour au lendemain, effectivement. Si c'est comme ça sera comme ça sera un franco-chilien au Chili ou dans d'autres pays, pourquoi pas. Donc du coup, quand j'ai vécu cette expérience au Sénégal, je me suis vraiment rendu compte que en fait, les douanes c'est de la connerie, c'est un concept de merde, on se tape dessus depuis des millénaires. On est sur le même bateau, on est à presque 8 milliards d'habitants sur la planète. On a tous le même problème, donc problème de pollution, de moyens, d'énergie. On a tous les mêmes problèmes. On a des problèmes d'État qui veulent nous diriger au-dessus, hein, tous les peuples hein, du monde entier. On est séparés par des frontières, ce qui fait qu'on veut défendre des frontières mais qui n'existent même pas. En fait, c'est un concept qu'on veut défendre. On veut défendre la culture du pays où on est, c'est-à-dire on veut défendre la culture française mais avec des frontières. Tu la défends pas la culture française, ça sert à rien les frontières, à rien du tout. Je travaille dans le tourisme donc forcément les frontières c'est pas un truc qui me fait triper. J'ai de plus en plus de mal avec ça. Je ne suis pas pour la mondialisation comme tous les capitalistes essayent de faire, c'est-à-dire mondialisation via l'argent. C'est pas mon délire non plus. Par contre, je suis pour le rassemblement des peuples. Ouais, on a tous les mêmes problèmes. On a des gars qui veulent nous chier dessus ou nous diriger. On a des gars qui veulent nous dire eux ils peuvent rentrer, les autres non. En sachant que ceux qui ont de l'argent, ils rentrent toujours. Donc ça ne sera pas un problème de mentalité, c'est un problème d'argent. Les frontières, c'est vraiment pour empêcher les personnes qui n'ont pas d'argent de se déplacer, tout simplement. Parce que ce qui fait qu'une population se déplace, c'est le manque de moyens. Moi, je me suis retrouvé en France, mais j'avais rien demandé à mes parents. Et puis mes parents, ils n'étaient pas partis pour se retrouver en France. C'est parce qu'il y avait une dictature sur place. Pratiquement tous les humains adorent l'endroit où ils naissent. Hein, et ils ont leurs habitudes, leurs amis, leur famille. S'ils partent, c'est qu'il y a vraiment une grosse nécessité de déplacement. C'est pas putain, je rêvais de partir en France alors que je suis bien ici. Je rêvais de partir en France pour niquer le taf ou prendre le taf ou ramener d'autres cultures. Non, pas du tout. C'est dans la vie, quoi. Il y a beaucoup de Français à l'étranger, il ne faut pas le croire. Et ceux qui se retrouvent à l'étranger, c'est parce qu'ils n'étaient pas heureux dans leur pays et ils se sont déplacés. Il y a 15 000 Français au Chili, il y a 16 000 Chiliens en France, je crois, ou inversement. Hein. Je crois qu'il y a même plus de Français au Chili que de Chiliens en France. On se déplace tous par des nécessités. Peut-être que quand tu as un petit peu plus de moyens, tu te déplaces. Un pays avec un peu plus de moyens, tu te déplaces pour avoir une meilleure vie, trouver ce qui te plaît au fait, au finish. Pourquoi toute ta vie tu dois vivre en France si tu es français, voilà. Les Français se déplacent pas parce que c'est un pays où il n'y a pas la guerre, on te bombarde pas, on te dit pas pense comme ça, même si quand même, hein, de plus en plus. Je pense qu'on se déplace moins en France parce que tu as les moyens d'enrichir ta vie en vivant ici. Quand tu te déplaces, c'est vraiment que tu es en galère. Tu n'as pas les moyens, ou tu as la bougeotte, hein, comme moi. Ça fait partie de ton métier, mais moi je me retrouve bien en France et au Chili, les deux pays me conviennent. Voilà, c'était juste un petit encart sur les frontières et la façon de voir le concept de frontières, parce que finalement c'est qu'un concept, c'est pas quelque chose de concret, ça n'existait pas avant qu'on soit là, ça n'existera pas après non plus, j'y crois pas. Je pense pas que les animaux ils délimitent des frontières. Des territoires par rapport à leurs habitats, oui, mais ils arrivent à se dépatouiller avec ça. Voilà, c'était juste un petit encart sur les frontières. Ciao!